vous avez vu, alors, les copains qui sont là pour vendre des pâtisseries, c'est à bon vouloir, donc vous mettez ce que vous voulez. Et elles sont très bonnes, testées hier soir. Ce soir, il y a aussi les Samaritains de Versoix et du Grand Châtelet qui sont là, qui font la collecte. Donc vous pouvez passer là. Il faut surveiller ça de près parce qu'il tombe. Parce que les secours sont associés avec des dons, donc si vous avez envie de faire un petit don aux Samaritains, c'est fort sympathique. Et puis dans 10 minutes, on aura l'introduction. Et puis voilà, tout le monde passe au jeu. Et ramenez votre couverture à la fin. Merci. Ah, voilà. Donne-leur à bouffer. C'est bon comme ça? Non. Madame Dudon dans l'assistance. Personne ne s'appelle Madame Dudon. Non? Bon, pas encore. Et si vous voyez une madame qui s'appelle Dudon, annoncez-la, s'il vous plaît. Dans 3-4 minutes, on va attendre que la luminosité descende un petit peu. On a le temps en plus, le film est un petit peu plus court qu'hier soir. On a une intervention de Franck et Jérôme, alors les deux qui tiennent une bière dans leurs mains là. Voilà, c'est Franck et Jérôme qui vont intervenir après. Moi je vais faire une brève introduction, encore plus brève qu'hier, vous êtes chanceux. Ensuite de quoi Franck et Jérôme vont prendre la parole, on aura là aussi un ou deux petits extraits. On a la chance d'avoir Télé Versoix qui est là aussi, ainsi que Monsieur Brussino qui est là en face, d'autres fois Genève pour ceux qui connaissent l'émission sur les Monts Bleus, qui viennent faire un petit sujet, prendre deux, trois petites images. Donc ce soir, je pense que la plupart d'entre vous est au courant, hein, on a Les Râleurs font leur beurre, un film méconnu, très peu connu de De Funès qui a malgré tout été tourné en bonne partie sur Genève, en extérieur. Et une scène, alors certes elle est pas très longue, hein, ça a duré 3-4 minutes, faudra être bien attentif. Mais vous avez une partie ici sur le port Gitana, on connaît bien la Ch'tille, et ainsi que sur le large de port Gitana. Donc nous allons gentiment commencer. Allez, laissez-moi 2 minutes et on commence. Allez, Alors c'est le sauvetage qui nous gratifie de leur chanson.
il y a eu la fête du petit lac qui consiste chaque année, c'est un sauvetage chaque année qu'il organise, donc ça va dans le sens entre guillemets des aiguilles d'une montre, donc le prochain ce sera Versoix, etc. Chaque année ils font une journée et là ils ont fait des concours de rames, etc. C'était assez sympa, mais du coup ils sont bien lancés pour ce soir. Alors voilà, on va voir si c'est nous qui gueulons le plus fort, pour en parler. Comme je vous en ai parlé, les râleurs font leur beurre. Alors je voudrais peut-être aussi un autre titre, pour 1 milliard, ou Certains l'aiment froide, parce qu'il est connu sous ces 3 noms-là. Alors ça a un peu évolué, au départ c'était plutôt pour 1 milliard, ou Certains l'aiment froide, en opposition à Certains l'aiment chaud, c'était je pense un coup publicitaire. Mais là, maintenant il est plus connu sous le nom Les râleurs font leur beurre. Les aspects pratiques aussi, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, donc il y a un stand avec des jeunes de Bellevue ici, avec la phase de stand pâtisserie. N'hésitez pas à aller vers eux, les prix sont libres, donc vous donnez ce que vous voulez. Il y a aussi les Samaritains et leur traditionnelle collecte annuelle, donc ne les oubliez pas non plus. Et puis, bonjour Johan, je dénonce, hein, j'ai un micro, je dénonce. Et il y a une buvette sur laquelle vous pouvez vous restaurer, abreuver, mais aussi aller aux toilettes, ce qui est plutôt pratique. C'est tout propre, on a vérifié. Alors, le programme de Ciné Gitana et de ce soir. Donc hier, vous avez, pour certains d'entre vous, pu voir le Cornio. 150 personnes hier soir, c'était assez chouette. Bonne ambiance, de bons retours. Ce soir, les râleurs font le beurre et demain encore la Zizanie avec Annie Girardot et De Funès. Pour ce qui est des râleurs font leur beurre, alors on a une petite fiche signalétique assez brève, très incomplète. Je pense que vous allez revenir là-dessus, Franck et Jérôme. Donc un film de 1959, tourné ici à Port-Gitana le 13 et 14 août 59, pour laquelle on a des preuves, on vous assure, c'est avéré, d'une durée assez limitée, donc on ne finira pas à 11h du soir. Avec comme acteurs principaux, il y a Louis de Funès, mais vous voyez que sur l'affiche, sur les affiches, puisqu'il y a plusieurs versions de ces affiches, Louis de Funès n'est pas l'acteur vraiment mis en avant. Il y a aussi à l'époque Francis Blanche qui était bien connu, et d'autres. Vous le verrez dans le film, ils se partagent un petit peu le rôle principal. Donc je vais passer, je ne vais pas aller plus loin, je fais peut-être juste une petite partie synopsis, juste en gros l'histoire. Alors on va voir si JC est prêt cette fois-ci pour le synopsis ce soir. Non, il est pas bien prêt. évidemment, bonsoir. Bravo JC. Je suis prêt ce soir. Donc voilà, c'est à moi. Le 4 juillet 1759, le comte de la Tour, marquis de Valmorin, meurt en laissant un testament spécifiant qu'il ne pourra être ouvert que 200 ans plus tard. De plus, sa fortune n'échera qu'à celui de ses descendants qui sera atteint d'une maladie incurable. Pour avoir une chance de récupérer le butin au bénéfice de leurs familles respectives, les 2 descendants du marquis prévoient d'avoir de nombreux enfants et de leur dire d'en faire à leur tour pour parvenir en 1959 avec suffisamment de représentants pour avoir une chance de recevoir la fortune du comte. Le 4 juillet 1959, les descendants du marquis arrivent des 4 coins du monde pour assister à l'ouverture du fameux testament. À l'annonce de la clause que seul un malade incurable bénéficiera de la fortune, les héritiers potentiels envisagent d'user des stratagèmes les plus invraisemblables pour être celui qui touchera le gros lot. Merci JC, on avait mis plein de mots compliqués depuis 2 syllabes, donc c'était pas évident. Voilà, en gros, la trame de ce film. Je vais passer encore aux remerciements. Je l'aime bien le faire ici parce qu'en fin de soirée, vous êtes peut-être un petit peu moins attentifs. Donc, je vais remercier plusieurs personnes. Pour certaines d'entre elles, elles sont là. D'autres, malheureusement pas.
Il y a en premier lieu une personne qui est présente, c'est Madame Tissot Guichard, que je remercie sincèrement, puisqu'elle a beaucoup contribué à nous donner des documents qui, pour certains, seront utilisés demain soir pour vous présenter la partie gitana, je dirais, avec à l'époque Guichard, avec vraiment des gens très connus qui étaient venus ici, une activité culturelle qui était vraiment très intense, donc je la remercie. Monsieur Georges Tombet, donc c'est autant père que fils, par Monsieur Brussino d'Autrefois Genève, on a pu obtenir les dites photos du tournage, le making-of, en bon français, de Des râleurs font leur beurre. On a aussi Monsieur Brussino, que je viens de citer, Franck et Jérôme, que je remercie déjà par avance pour leur intervention, mais aussi Madame Dudon, qui nous a donné quelques renseignements, je crois qu'elle n'est pas là. Donc elle avait peut-être annoncé sa venue ce soir. Malheureusement, a priori, elle n'est pas là. Platinum et Scène Service pour l'écran. Studio Canal et René Château Vidéo, les diffuseurs des films. Ah, Madame Dudan. Ah, alors, enchanté de faire votre connaissance de visu. Vous pouvez rejoindre Franck et Jérôme, ces deux charmants jeunes hommes. Et nous parlerons ensemble tout à l'heure. Merci. La buvette Gitana, la RTS et la Fonsart qui nous ont aussi fourni des documents vidéo qu'on vous montrera donc demain. La presse locale qui a bien relayé cet événement-là. Monsieur Jean-Pierre Abel, puisque j'en ai cité certains, voilà, Monsieur Jean-Pierre Abel, que je remercie par rapport à la tribune Rivelac. Et évidemment, sans conseil municipal de Bellevue et puis l'exécutif, la mairie et mes collègues, ça n'aurait pas été possible, donc je les remercie aussi très sincèrement. Voilà pour ce qui est de cette petite introduction. On va passer à une petite, comme je vous avais dit, mise en bouche de 3 minutes, la petite bande-annonce simplement du film La Zizanie, qui sera diffusé demain soir, même heure, présentation à peu près à 20h selon le temps. Plus il fait beau, plus on retarde. Et à peu près 21h15 la diffusion du film. Donc La Zizanie, puis après je vais passer la parole à Franck et Jérôme. Et puis il y en a un qui se remercie pas, mais si vous êtes là ce soir, c'est grâce à lui, c'est grâce à Aurélien Maty. Donc je pense qu'on peut lui faire du bruit, qui a organisé tout le festival. Bernadette, Guillaume, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardé femme, je t'admire malgré ton génie, je t'aime, et maintenant j'ai sommeil. Dodo. Et voilà! Au chaud cuisine d'ozo. Ne vous donne pas de photo! Ah! Le déjeuner est servi. Que t'as? Si, le président achète. Ah! Ah! 3000! Toi, le quoi? 3006, 22 livres en 90 jours! Il faut que je m'étende. Alors, derrière la maison, il y a de la place. Mon potager. Le potager, 200 mètres carrés. Guillaume, ma chérie, jamais. 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 Non, pas là. On va voir donc la présentation de Franck et Jérôme, avec donc la présence de Mme Dudan qui va intervenir à la fin. Je vais commencer par remercier Franck et Jérôme, c'est un peu par crédit, donc je leur offre de quoi s'abreuver, vous n'êtes pas obligé de la commencer tout de suite ce soir. Et puis Madame Dudan, je vais également je ne vais pas vous abreuver, vous allez recevoir un petit bouquet de fleurs en vous remerciant de l'intervention que vous avez pu faire, je vous le laisse là. Merci beaucoup. Et puis je lui remettrai après, mais je donnerai aussi ce même petit présent et je le montre en l'air pour qu'elle le voie. À Madame Tissot Guichard pour tout ce qu'elle a fait. Voilà, normalement elle le voit. Je donnerai après. Vous partez pas là, Madame Guichard, avant que je vous donne votre présent. Donc je vous en prie, je vais vous donner le micro. Franck et Jérôme, donc créateurs du site internet autour de louisdefunès.fr, que je vous invite évidemment à visiter. Oui, bien, bonsoir à tous.
tenais aussi personnellement à remercier toute l'équipe de la commune de Bellevue pour leur gentillesse par rapport à leur accueil et avoir l'opportunité de présenter très rapidement ce film. Donc le film que vous allez voir ce soir s'appelle Certains l'aiment froide. C'est un film de Jean Bastia qui a été tourné en 1959, assez rapidement d'ailleurs, puisque un mois et demi de tournage, du 7 juillet au 17 août 1959. Comme beaucoup de films de comédie à cette époque, on tourne dans un délai très court pour faire des économies de pellicule. Il y a eu beaucoup de prises de vue qui ont été faites sur Genève. Les dernières, notamment à Port-Gitana ici, il y en a eu du côté de l'île Rousseau, il y en a eu du côté de la rue du Rhône, il y en a eu du côté de la plaine de Plainpalais. On pourra peut-être en reparler un petit peu après. Et bonsoir à tous, donc moi c'est Franck du site que Jérôme m'a présenté. Donc le film que vous allez voir a été réalisé par un metteur en scène qui s'appelle Jean Bastia. C'est un réalisateur avec lequel Louis de Funès a travaillé 2 fois, c'est leur première collaboration, Certains l'aiment froide. Et à l'origine, le film devait s'appeler Pour 1 milliard. Donc vous voyez d'ailleurs une affiche qui est projetée ici. Donc j'ai rajouté Collection Unifrance, c'est le seul document qui vous est projeté ici qui ne nous appartient pas. C'est une affiche rarissime qui doit dater de la fin de l'année 1959. Donc ce film devait s'appeler Pour 1 milliard, sur un scénario signé de Jean-Daniel Daninos et les dialogues de Guy Lionel, avec qui Louis de Funès avait eu par la suite plusieurs projets inaboutis. Ce film est sorti en France le 17 février 1960 sous un autre titre finalement, Certains l'aiment froide, car entre-temps, à la fin de l'année 1959, en décembre 1959, est sorti le film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud, et donc il a été décidé, un peu à la va-vite, de transformer le titre du film. Une opération marketing évidemment qui fait référence au film avec Marilyn. Alors, ouais, la particularité qu'on peut dire par rapport à ce film, c'est que ce n'est pas un film qui est centré sur une vedette en particulier, c'est l'intervention de plusieurs comédiens qui étaient très bankable à l'époque. Il y a quand même une prédominance de Francis Blanche, ça se voit d'ailleurs sur les affiches. Il y a aussi Jean Richard, il y a Pierre Dudant, il y a Noël Roquevert, Robert Manuel. Donc on a, c'est l'intérêt aussi de ce film, il n'y a pas une vedette, c'est vraiment un ensemble de comédiens qui jouent entre eux, qui se font plaisir. C'est assez intéressant. Plus particulièrement sur Louis de Funès, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un film qui est très important dans sa filmographie, mais l'intérêt qu'il a quand même, c'est qu'il intervient à une période un peu charnière de sa carrière. Fin 50, début 60, c'est la fin des seconds rôles et le début du védétariat. Mais alors, la place de ce film, Certains l'aiment froide, d'un carrière de Louis de Funès, est intéressante. Qui est Louis de Funès en 1959? Donc c'est un homme qui fête déjà ses 45 ans, il est né un 31 juillet en 1914, donc il fête ses 45 ans pendant le tournage de Certains l'aiment froide. Il a déjà tourné quand même près de 100 films à cette époque. Il a notamment fait ce qu'on appelle dans le jargon des panouilles, c'est-à-dire de la figuration. Parmi d'autres rôles de figuration, vous le voyez ici dans un film de Sacha Guitry qui s'appelle La vie d'un honnête homme, où il est en train de servir la soupe, comme on dit dans le métier, au grand Michel Simon, qui est attablé. Petite anecdote amusante, vous pouvez d'ailleurs reconnaître sur la droite de Michel Simon Claude Jansac, la comédienne qui est devenue sa biche au cinéma, sa femme dans de nombreux films. Donc c'est un film de Sacha Guitry où il a un tout petit rôle. Sacha Guitry qui aimait beaucoup de Funès et qui l'a beaucoup aidé en lui donnant des rôles au théâtre, mais aussi au cinéma. Alors justement, dans cette même période, l'intérêt de Funès, c'est qu'il se fait toujours remarquer, même justement dans ses panouilles. C'est toujours un acteur qui ne va pas laisser indifférent, qui va laisser une trace avec un jeu peut-être supérieur aux autres. C'est le cas notamment pour ce film qui s'appelle Les Pépés font la loi, et il est mentionné d'ailleurs dans une revue. C'est un acteur qui est irrésistible. Sur un film comme ça, on le voit 1 minute 30 à l'écran, mais effectivement, les critiques de l'époque soulignent quand même l'intérêt qu'il peut apporter au film sur une scène comique. Dans cette période-là, on peut aussi noter la traversée de Paris en 1956. C'est une des scènes cultes de De Funès, où il va interpréter l'épicier Jambier aux côtés de Jean Gabin et de Bourvil, qu'on voit ici à l'écran. Là, c'est clairement une scène qui lui permet d'accéder au védétariat, où effectivement les réalisateurs vont se rendre compte que peut-être on peut exploiter son comique autrement que sur une scène unique. Le problème qui se pose à l'époque pour De Funès, c'est que beaucoup de réalisateurs et de producteurs étaient frileux à l'idée de l'engager en tant que vedette, parce que justement ils doutaient de sa capacité à assumer un film en entier. Ils préféraient plutôt le mettre sur 1 ou 2 scènes en général. Mais alors donc ce film, ce n'est pas une exigence professionnelle de Louis de Funès. En 1957,
il va obtenir ses premiers rôles intéressant au cinéma après la traversée de Paris. Il y a en 1957, donc je disais, comme un cheveu sur la soupe, Maurice Régamey lui offre un premier rôle. On peut le voir d'ailleurs dans cet extrait pour le cinéma Corso, que sa figure apparaît en plus grand dans la promotion. C'était un réalisateur qui s'appelait Jules Bourcon qui lui avait donné pour la première fois de sa vie un grand rôle, un grand premier rôle dans un film. Quelques mois plus tard, il y a un autre réalisateur connu qui s'appelle Yves Robert qui lui a donné un rôle intéressant aussi, le rôle du braconnier Blaireau dans un film qui s'appelait Ni vu ni connu, tourné en 1957 et qui est sorti en 1958 en France. Donc ce sont les deux films où Louis de Funès a eu un premier rôle pour la première fois de sa carrière. Voilà, donc là on est vraiment dans la période où De Funès va monter en puissance auprès des professionnels du cinéma et aussi auprès du public. Les gens se souviennent de lui, les gens demandent De Funès dans les films. Et justement, De Funès lui-même va prendre conscience de sa capacité à assumer des premiers rôles, à tel point qu'il va décider de changer d'agent. Il était avec un agent qui s'appelait André Trive, qui misait simplement sur des seconds rôles, puisque lui disait que De Funès n'avait pas la stature pour assumer un premier rôle, et il va se séparer de André Trive et faire confiance à sa femme, Jeanne De Funès, qui va devenir son agent particulier, donc il va s'occuper de tous les points de détail de sa carrière. Il faut quand même noter que De Funès, à cette époque-là, son état d'esprit, c'était plutôt d'être un bon second rôle qu'on peut employer dans 2 ou 3 films très régulièrement. Il craignait un peu d'accéder au végétariat, de faire un mauvais film et que sa carrière, s'éclipse totalement si justement il tournait dans un mauvais film, puisqu'on aurait dit c'est un mauvais De Funès. Et ça, justement, il était assez frileux à l'idée de pouvoir l'envisager. Donc la présence de Louis de Funès dans Certain Laine Froide relève d'un contrat qu'il avait passé avec une société de production qui s'appelait Car France Production, pour laquelle il était lié pour 2 films. Certain Laine Froide est le premier de ceux-là. Et à cette époque, De Funès a une notoriété qui grandit. Pour preuve, les scènes qui ont été tournées ici à Port Gitana datent de août 1959. Une fois que De Funès tourne ces scènes-là, le film est terminé pour lui. Il rentre directement à Paris et à Fontainebleau, au théâtre de Fontainebleau, il monte avec une équipe, une pièce de théâtre qui va vraiment faire son succès théâtral. C'est Oscar. Vous connaissez peut-être l'adaptation cinématographique d'Édouard Molinaro en 1967. Et la pièce Oscar a été jouée en province, en France, puis à Paris, mais aussi dans les pays francophones, dont la Suisse. Il y a eu 2 dates au théâtre de Genève en 1959. Qui ont eu un bon succès à l'époque. Donc c'est vraiment une période charnière pour Louis de Funès à l'aube du végétarien. Alors comment il s'est retrouvé Louis de Funès dans un film tourné en Suisse? Il y a un personnage qui est capital dans cette affaire, il se nomme Pierre Dudant. Vous le voyez ici à l'écran en compagnie de Louis de Funès. Pierre Dudant était un musicien et un compositeur suisse qui avait connu des succès après-guerre avec On prend le café au lait au lit ou Clopin Clopin. Il avait pas mal travaillé avec Ray Ventura, avec Henri Salvador, et dans son orchestre, il y avait un batteur qui s'appelait Max Eloin, qui est devenu à terme un comédien que Pierre Dudant a imposé dans les films qu'il tournait et qu'il produisait. On va le voir sur la diapositive suivante d'ailleurs. Max Eloin, c'est celui qui est majordome au fond. Dans tous les films dans lesquels apparaissait Pierre Dudant, il accordait toujours un petit rôle à cet homme qu'il avait rencontré vraisemblablement à Paris, avec qui il s'était bien entendu. À la fin des années 50, exactement en 1958, Pierre Dudant se lance dans le métier de producteur avec Marie-France Kergal. Il fonde donc la société de production Car France Production. Et comme il est musicien, Pierre Dudant, il décide aussi de signer la bande originale du film, qui devait s'appeler Pour 1 milliard. On voit d'ailleurs le 45 tours qu'on en a dans notre collection. On voit d'ailleurs avec ce document que la musique a été exploitée à la sortie du film. Pendant le tournage de Certain Laine Froide, Louis de Funès et Pierre Dudant se sont bien entendus, avec notamment un autre projet de film qui interviendra en 1961 qui s'appelle Dans l'eau qui fait des bulles, réalisé avec une équipe technique et des acteurs qui sont complètement différents, sauf bien évidemment Pierre Dudant, que l'on voit sur la photo en bas à gauche, et le Max Eloin dont je vous parlais, que l'on voit en bas à droite, qui a un petit rôle aussi de figure. Donc la présence de Louis de Funès sur ce film tient vraiment au rôle déterminant de Pierre Dudant, qu'il a engagé contre l'avis des distributeurs. Les distributeurs étaient frileux, au départ ils ne voulaient pas l'engager. Ils se sont bien entendus, je disais donc, ils avaient un projet
c'était faire un film en commun sur un grand restaurant, car Pierre Dudant était musicien, Louis de Funès a longtemps été pianiste de bar lorsqu'il était seulement figurant la journée au cinéma, le soir il jouait dans les boîtes parfois malfamées de Paris. Et donc ils avaient un projet qu'ils ont nourri ensemble, Pierre Dudant et Louis de Funès, que Pierre Dudant et Louis de Funès d'ailleurs nous évoquent dans le document qui va vous être projeté tout de suite. Louis de Funès, ah merci. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Ah ben bon. Alors Louis de Funès qu'on appelle parce que c'est... On l'appelle Fufu parce que ça on aime bien, hein, Fufu. Alors Fufu, qu'est-ce que tu fais dans le film pour Milliard? Je joue le rôle d'un jurier et je crois que c'est à peu près le seul personnage qui gagne vraiment de l'argent sur tout l'héritage de Milliard. Absolument, absolument. Je crois que c'est le seul. Tout en remportant des billets fabuleux, tout en même en emportant le point du mot. Lui du mot. C'est ça. Ah oui. Le rafle tout dans le film. C'est ça. Alors, c'est un rôle vraiment très représentatif. C'est le seul rôle gagnant. C'est un numéro gagnant qu'il fait. Ah oui, oui. Je crois que nous avons un projet ensemble, afin qui va devenir une chose réelle. Ah oui, je suis content d'avoir rencontré Pierre Dudant et Madame Dudant, qui sont des gens formidables. Enfin, on se comprend, nous avons le même âge, nous parlons de la même langue, exactement, au point de vue gag, au point de vue comique, et j'ai une idée depuis longtemps qui me passe par la tête. J'ai été dans l'auto pendant de nombreuses années pianiste de bar, c'est-à-dire que j'ai joué, attendez, la dernière place, remonte en 49, et j'ai joué 12 heures en randonnée pour 1000 francs et nourri. Mais nourri, 1000 francs français, nourri. Et le nourri le matin seulement à 5h30 quand j'ai quitté. C'est là que j'aurais pu faire, je ne mangeais pas. C'était communiqué comme ça. Bon, il vient Pierre Dudant, j'ai su qu'il a été pianiste de bar pour beaucoup plus longtemps. Alors on a connu tous ces gens-là, tous les délires de ce restaurant, toute la cuisine et tout ça. Et on voudrait faire, j'ai eu une idée de faire un film qui s'appelle Le Grand Restaurant. Et avec Dudant, je crois qu'on va monter ça, enfin on va l'arranger, on va voir. C'est une énorme chose, je crois, très très drôle. Très visuel, du vrai cinéma. Mais tout en étant pas un seul instant méchante pour ni les restaurateurs, ni les clients, et tout ça, pas du tout. C'est ça, c'est pour montrer à l'étage supérieur le sourire et en bas la churme. Oui, c'est ça. La churme, restaurant. La churme. Par exemple, il y a une petite anecdote, c'est un patron de bar, le patron venait à côté de moi, je jouais, je connaissais 200-300 morceaux, dites-moi, trouve-moi du tango, hein. Maintenant une série de tango, hein, ça suffit. Et s'en allait. Je joue des tangos, je joue au piano. S'il revient, alors, et mes tangos. Et puis ouais, en plus ça durait 7 ans, ça. Sur Bâle. Voilà, alors vous reconnaissez justement, hein, cette interview improvisée a été tournée juste ici à Port-Gitana en 1959. Donc le projet, peut-être certains parmi vous le connaissent, c'est ce film qui est devenu Le Grand Restaurant en 1966. Donc Pierre Dudant n'était pas dans cette opération puisque entre-temps sa société Car France avait fait faillite. Et puis c'était un globe-trotter, il voyageait beaucoup et dans un courrier qu'il a adressé à un biographe qui s'appelait Éric Le Gueb, il disait qu'il se trouvait de l'autre côté de la planète lorsqu'il a appris que Louis de Funès faisait un nouveau film qui s'appelait Le Grand Restaurant. Et donc du coup, il était très heureux que finalement ce projet ait vu le jour. Puisqu'il y a beaucoup de projets qui souvent demeurent inaboutis au cinéma. Alors pour rebondir sur la vidéo qu'on vient de voir, ce qui est assez intéressant de constater, c'est surtout la bonne humeur et un peu la camaraderie qu'il y avait entre tous ces acteurs. C'est ce qu'on a dit, il n'y avait pas de vedettes, c'est vraiment des copains du musical, du cabaret qui jouent entre eux. On se fait plaisir, c'est des films qui sont tournés de manière assez artisanale, c'est-à-dire qu'on tourne dans un temps très court, comme on avait dit au début. Et vraiment, donc il y a une vedette qui est Francis Blanche, mais il y en a d'autres, il y a Jean Richard, il y a De Funès, il y a Noël Roquevert. C'est assez intéressant de constater que c'est des acteurs qui marchent très bien à cette époque, mais sans vedettariat justement. Ce sont de très bons seconds rôles. Ce qu'on peut dire par contre pour finir sur le film, c'est qu'à la sortie, c'est un film qui a été assez massacré par la critique. C'est un film qui a très bien marché la première semaine de production
puisqu'il a totalisé 52 987 entrées sur Paris, ce qui en a fait le film à succès. Mais étant donné que les critiques ont été assez vives derrière, tout de suite en seconde partie d'exploitation, dès la deuxième semaine, en fait, les chiffres ont vraiment décliné, et les producteurs, pour ne pas perdre d'argent dessus, ont décidé tout de suite de le diffuser en province, voilà, pour être dans leurs frais. Il y a eu des critiques qui étaient assassines à tel point qu'il y a même certains quotidiens et certains canards qui ont refusé d'en parler. Donc c'est quand même un film qui a bien marché au niveau du public, mais il y a une certaine presse un peu intelligentsia qui a été assez dure avec eux. Oui, et à contrario, vous avez une presse justement un peu moins intelligentsia qui a reconnu le caractère assez plaisant du film, avec de bons comédiens d'une part et quelques scènes qui étaient assez plaisantes d'autre part. On en a retrouvé dans nos archives le journal Aux Écoutes en 1960, qui dit que c'est une comédie qui fait rire, et surtout grâce à ses interprètes. Francis Blanche est étonnant, comme toujours. Jean Richard, Noël Roquevert et les autres exécutent leurs numéros en virtuose. Et puis Radio, Cinéma, Télévision aussi nous dit: ce n'est pas l'imagination qui manque à l'auteur de cette histoire farfelue. Un bon scénario et de bons acteurs pour le défendre ne suffisent pas. Soyons justes, il y a de bons moments et de bons gags dans ces films qui n'a sûrement pas été bâclé. C'est un film qui a remporté quand même un titre à l'époque, le Grand Prix du Rire en 1960. Et c'est, comme mon frère le disait, un film assez bien marché en province et dans les pays francophones. Alors, il y a quelques scènes qui vont paraître notamment à la fin du film, avec une vision assez colonialiste qui peut aujourd'hui paraître assez dérangeante. En effet, en 1959, en France, la décolonisation n'est pas achevée. Il faut attendre en fait 1960 en France pour que les derniers pays d'Afrique noire deviennent indépendants. Et donc vous verrez l'un des descendants qui est noir, et donc on fait une caricature, on le fait parler, comme on disait à l'époque, petit nègre. Et puis vous avez aussi le personnage de Jean Richard, qui est ici à droite, qui reprend un sketch de cabaret de l'époque qui s'appelait L'Explorateur. Et là, dans le film, vous verrez, il revient tout droit d'une Afrique qu'on présente assez sauvage, cannibale, où il a engagé des porteurs qui sont torse nu. Donc une image assez caricaturale de l'Afrique. N'empêche, c'est un film qui peut être considéré comme un document assez historique, avec une vision d'une partie de la société française telle qu'elle était en 1959 et en 1960. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention, et puis vous souhaiter une belle vision de ces films, avec peut-être des couvertures sur les jambes, puisque peut-être qu'il fera un petit peu frais. Voilà, encore merci à Aurélien Maty et à tous ceux qui ont préparé cette manifestation, et puis bonne soirée à vous. Je veux juste dire quelque chose, c'est remercier ces deux jeunes hommes là, qui font une plongée dans les années 50, 60, dans un cinéma qui n'a pas eu grand succès. Vous ne l'avez pas dit, mais le film n'a pas eu grand succès. Il est devenu la cause de la faillite de Caire France Productions, la cause de la faillite de Pierre Dudant et son départ pour le Québec, où il a fait carrière au Québec. Et c'est vrai qu'il a beaucoup regretté de perdre les contacts avec Louis de Funès. Les connaissances, la rencontre avec Louis de Funès et Noël Roquevert, c'était une époque où les comédiens, les artistes, les humoristes se rencontraient. Et on ne cherchait pas à faire carrière. C'était un cri du cœur. La chanson était un cri du cœur. L'humour était, on le possédait dans les tripes. Ce n'était pas des plans de carrière. Et je crois que c'est ça qui ressort dans le film, et vous l'avez parfaitement ressenti. Merci. Merci à vous pour ce témoignage. Alors non, ça sert à rien de lever les mains, je ne vais pas passer le micro à tout le monde.